Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons définir les concepts de géopolitique et cyberespace, puis voir comment ces deux derniers sont voués être intimement liés. Alors avant toute chose, je vous propose de définir le concept de géopolitique. Alors géopolitique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des effets de la géographie sur la politique internationale et les relations internationales. Je vous propose de replonger en 1960 pendant le mandat de JFK, car c'est une période très intéressante. En effet, les États récoltaient des informations sur les autres pays en envoyant des hommes sur place, des espions. Néanmoins, cette méthode présentait bien sûr une dépendance totale de la situation géographique des deux pays, et dans le cas de la Russie et des États-Unis, l'espionnage en devenait très laborieux. Le déplacement sur une très longue distance, le contrôle aux frontières étaient des éléments qui pouvaient faire rater la mission. Maintenant, faisons un léger bond de 30 à 40 ans pour nous rendre à l'époque des années 90-2000. Époque où le nombre de PC interconnectés connaît une ascension fulgurante, de l'ordre de 1 million au début des années 90 à 350 millions en 2000. Le numérique prend alors une place de plus en plus importante dans notre quotidien, et ce à l'échelle planétaire. Or, c'est ainsi que l'on va commencer à avoir quelque chose d'inédit se dessiner, un espace d'échange commun qui, au-delà des barrières territoriales et géographiques, va permettre au monde entier de communiquer en temps réel. C'est de cette manière qu'Internet marquera, de par sa popularisation massive, un tournant dans l'histoire de l'humanité et créera le concept de cyberespace. Et là, j'entends déjà certains dire « Oui, mais tu parles d'espions tout à l'heure, là tu nous parles d'Internet, c'est quoi le rapport ?» Eh bien, écoute bien, le cyberespace, c'est à la fois l'Internet et l'espace qu'il génère, c'est-à-dire un espace intangible dans lequel s'opèrent des échanges déterritorialisés entre les citoyens de toute nation à une vitesse instantanée qui abolit toute notion de distance. En somme, c'est le meilleur moyen pour un pays d'agir sur un autre sans avoir à subir toutes les contraintes géographiques. Donc pour en revenir à nos méthodes d'espionnage des années 60, on comprend aisément qu'au profit du cyberespace, ces dernières vont devenir très vite obsolètes et que ce nouvel espace d'échange planétaire va devenir un incontournable dans le monde de la géopolitique. Cependant, avant de voir les enjeux de ce dernier sur le monde de la géopolitique, il va falloir approfondir un petit peu sur ce concept. En effet, la définition proposée n'était qu'une approche préliminaire, car en réalité, ce dernier relève d'une grande complexité. À savoir que le cyberespace tient partiellement d'immatériel dont on a du mal à définir les limites. C'est pour cette raison qu'afin de mieux pouvoir appréhender le cyberespace, ce dernier a été divisé en plusieurs couches qui communiquent entre elles. Généralement, cela varie de 3 à 7. Nous resterons sur 4 pour ne pas se perdre dans les détails. Donc nous allons commencer avec la couche 1, l'infrastructure physique. De par son nom, cette couche est relativement explicite, elle prend en compte toute la partie matérielle installée qui assure la circulation de l'information, que ce soit par exemple les satellites, les câbles terrestres, ou bien les câbles sous-marins. Alors par contre, il est important de savoir que cette dernière n'a aucunement été bâtie pour sécuriser l'information qu'elle transporte. Certains États en ont d'ailleurs pleinement conscience et ne se privent pas pour hijack les informations qui passent sur leur territoire. On voit donc que le cyberespace a bien des limites physiques et pour le coup très contraignantes. La couche 2, elle, correspond à l'infrastructure logique. Elle comprend donc tous les services de transfert de données avec leurs propres aspects techniques, protocoles HTTPS, TCP/IP ou autres. La couche 3 représente, elle, les outils pour naviguer sur Internet. Elle correspond donc logiquement aux programmes informatiques qui facilitent l'accès à Internet, que ce soit le web, les moteurs de recherche avec Google, les réseaux sociaux avec Facebook, ou bien simplement l'envoi de mails. Néanmoins, un grand bémol est à noter avec ces outils. En effet, par ces biais, les utilisateurs confient toutes leurs données personnelles à des sociétés privées, données qui seront alors exploitées et stockées. C'est ce que l'on définit comme le nouvel or noir. Attaquons-nous maintenant enfin à la couche 4, définitivement la couche la plus abstraite et la plus difficile à aborder. Elle correspond aux interactions sociales qui prennent place sur le cyberespace. Chaque échange d'informations entre machines libère une quantité faramineuse de données, qui peut elle être interprétée dans un nombre de manières différentes, encore plus grand. S'ajoute à ça la grande complexité à représenter topographiquement ces interactions, étant donné la quantité incalculable d'échanges chaque seconde au travers du monde. Parlons finalement des enjeux que représentent les cyberespaces dans la géopolitique. À l'aube des années 2000, le cyberespace est le cadet des soucis de la quasi-totalité des gouvernements. Ceci jusqu'à l'entrée en scène de deux événements importants. Et ce sera la Russie qui commencera les hostilités avec son attaque DDoS sur l'Estonie. À savoir qu'une attaque DDoS a pour but de rendre indisponible un service. On va pas rentrer dans les détails, mais il est important de savoir qu'une grande partie du service informatique du pays a été immobilisée. Et par conséquent, l'économie du pays s'est vue elle aussi paralysée. S'ensuit la deuxième guerre d'Ossétie du Sud, durant laquelle des cyberattaques ont été lancées en plus des moyens d'attaque conventionnels. C'est alors que nombre d'États réaliseront l'importance du cyberespace et chercheront
chercheront à accroître leur puissance et leur contrôle sur ce dernier. Comme on peut le constater en 2013 avec les États-Unis d'Amérique, qui décrètent qu'à partir de ce jour, les armes cybernétiques font partie de leur arsenal. On remarque ainsi la prise de conscience quant aux opportunités et dangers que peut représenter ce nouveau territoire. Voilà, la vidéo est à présent terminée, je vous remercie pour votre attention et je tiens néanmoins à toucher un dernier mot sur la revue Hérodote qui nous a énormément aidé quant à la création de cette vidéo, donc je vous invite vivement à y jeter un œil si vous voulez plus en savoir sur le cyberespace et les enjeux qu'il représente en géopolitique.